Répondre à une question de manière structurée et organisée. Commencez par repérer les mots-clés du sujet. Notez le plan suggéré dans la question. Au brouillon, notez vos idées en vous appuyant sur vos connaissances et sur les questions précédant le sujet. Lorsque la croissance est faible, les entrepreneurs ont moins de commandes et donc investissent moins dans l'achat de matériel, mais aussi dans les embauches. Lorsque la croissance est faible, il y a peu de hausse de salaire. Du coup, la consommation est plus faible, ce qui ne relance pas la croissance. Lorsque la croissance est faible, cela provient aussi de la concurrence internationale car les pays émergents produisent à bas coût. Les entreprises sont donc amenées à licencier pour faire des économies sur le travail. Certaines entreprises délocalisent leur production, d'autres arrêtent leur production et importent ces produits fabriqués moins chers. Il faut réaliser le même travail pour la deuxième partie de la question. Les chefs d'entreprise doivent être optimistes pour l'avenir et embaucher en CDI, mais s'ils sont mitigés, ils peuvent embaucher seulement en CDD ou en CTT. Il faut donc une croissance forte et durable pour inciter les entreprises à investir et embaucher, mais elles ne doivent pas le faire uniquement en matériel. Malgré une croissance forte, le coût élevé du travail peut inciter les entreprises à délocaliser, ce qui maintiendra un chômage élevé dans le pays d'origine. Si les entreprises veulent embaucher, elles doivent trouver des personnes qualifiées pour occuper les emplois proposés. Les multiples règles imposées par le droit du travail découragent certains chefs d'entreprise d'embaucher même si la croissance est forte. Les idées doivent être classées. Pour la première partie, on commence par une approche intérieure, offre et demande dans le pays, avant de passer au niveau international. Le même travail est à réaliser pour la deuxième partie. Le point de départ de la réflexion peut être la confiance dans l'avenir en voyant les différents aspects de l'emploi, CDD ou CDI selon le degré de confiance. Difficultés d'embaucher liées aux contraintes réglementaires ou à la qualification, problème de la concurrence des pays émergents. Ce travail préparatoire a été fait au brouillon. Toujours au brouillon, rédiger l'introduction qui devra respecter 4 étapes. Faire une phrase d'accroche du sujet, définir les mots-clés qui sont chômeur et croissance, énoncer le sujet à traiter et annoncer votre plan. Cette dernière étape est importante car elle vous engage à respecter ce que vous avez annoncé. Vérifiez que la formulation correspond bien à vos idées. Il faut maintenant rédiger sa réponse. Commencez par recopier l'introduction. Rédigez directement vos idées préalablement classées du brouillon. Pensez à une phrase de transition entre les deux parties. Il vous reste à rédiger la conclusion. La conclusion résume en une phrase les arguments développés et suggère une ouverture du sujet. Il faut relancer le sujet en montrant que l'on n'a traité qu'un aspect du problème.